Samedi 24 janvier après-midi, les mots ont trouvé refuge dans un lieu de savoir à Cotonou. Un événement littéraire pas comme les autres. La présentation officielle d'un nouveau recueil de slam signé Sedro le Slammer. Un ouvrage qui explore l'humain, ses doutes, ses combats et ses élans intérieurs. À travers Oraison de slam, édité par Lara Édition, l'auteur propose une œuvre dense, portée par une écriture travaillée où la poésie devient espace de réflexion, de questionnement et de prise de parole consciente. Sur scène, la parole prend corps. Lecture, déclamation et performances scéniques ont rythmé la cérémonie, offrant au public un moment de proximité avec l'univers artistique de l'auteur. Chaque texte résonne comme une invitation à écouter autrement. Du collectif en 2014. Sa collaboration étroite avec l'artiste Satya Plath conduit en 2016 à la création du mouvement universitaire du slam. Dans la salle, l'attention est palpable. Passionnés de mots et curieux se sont retrouvés autour d'une œuvre qui fait de la parole un acte fort. Entre silence respectueux et applaudissements nourris, le public semble touché par une œuvre qui dépasse la simple lecture pour devenir expérience. Il faut avouer que c'est un recueil que moi je félicite. Je félicite d'abord le courage, la détermination de l'artiste et de l'écrivain, puisque j'ai eu à travailler sur quelques extraits de ce recueil avant le lancement. J'ai eu à participer également à cette campagne de sensibilisation en faisant une vidéo pour l'artiste. Et c'est très intéressant, c'est à féliciter parce qu'aujourd'hui, quand on parle du slam, c'est de l'oralité et c'est déjà très encourageant et c'est à féliciter parce que l'auteur a décidé de quitter la scène pour en faire aujourd'hui un recueil qu'on pourra même étudier sans lui, en son absence. C'est très important. Et c'est aussi le moment pour nous de l'encourager en achetant ça, surtout parce que voilà, l'artiste, l'auteur doit vivre de son art. Et en achetant et en permettant à ce que aussi l'art soit reconnu, parce qu'aujourd'hui, on travaille pour que le slam soit plus connu au Bénin aujourd'hui. Et avec ce recueil, je crois que cette lutte qu'on est en train de mener depuis un bon moment va avoir d'ampleur, surtout dans les écoles, où j'ose croire que d'ici les mois prochains, ce recueil va faire le tour des établissements, des écoles du Bénin. Bon, je pense que c'est une belle initiative. Déjà, c'est rare de trouver des recueils de slam. C'est pour ça que quand je suis tombé sur l'affiche, j'ai dégagé du temps pour pouvoir venir. Parce que je me disais, le slam, c'est souvent sur la scène. Un recueil, ça va se présenter comment? Et je suis venu pour le découvrir. Je pense que ça promet d'être intéressant parce que de plus en plus quand même, on se disait que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture, mais s'il n'y a pas d'ouvrage, d'œuvre à lire, je pense que ça va donner raison à ceux qui se disent que on est de plus en plus déconnecté de la lecture. Donc ça fait une œuvre qui vient en quelque sorte nourrir ce qui existe déjà pour permettre aux gens d'avoir de quoi s'abreuver en termes de slam ou de poésie. Bien sûr, je recommande l'achat au public parce que c'est souvent dit que l'écriture ou être auteur, que ça ne nourrit pas son homme. Bon, je pense qu'on peut démystifier cela en encourageant l'auteur et en achetant son œuvre. Par Oraison de slam, Sedro le Slammer affirme une chose. La parole reste un outil puissant, capable de rassembler, de questionner et d'éveiller les consciences. Pour l'auteur, l'enjeu ne s'arrête pas à la publication. Il s'agit désormais de faire voyager ces textes, de les confronter au regard et de continuer à porter la voix du slam là où elle est encore peu entendue. Le slam, d'abord, avant de parler de scène, il faut d'abord parler de l'écriture. Parce que tout part de l'écriture. Et c'est dans ce sens-là que moi, je me suis dit, le mieux, c'est de matérialiser ces textes-là que j'ai l'habitude d'écrire et de dire sur scène. Tout simplement, avant de pouvoir également les dire sur scène. Les textes qui sont dits dans ce recueil de slam, ce sont également des textes que quiconque peut également dire sur scène. Même si vous qui êtes là, même si vous prenez un texte dans ce recueil, vous le slammer n'importe où, tout simplement. C'est pas fameux, la route a été quand même longue, très longue je dirais.
parce que c'est depuis 2022 que j'ai commencé avec l'écriture de ce recueil et tout, et jusqu'à ce que je n'en arrive là pour l'édition et tout. Donc je dirais que c'est pas du tout facile, mais j'ai pu quand même faire l'essentiel. Je ne dirais pas que je suis au bout du tunnel parce que ce n'est que le début du commencement, comme on a l'habitude de le dire, ce n'est que l'actualité, tout simplement. Je vais simplement inviter les lecteurs et à tous ceux qui me connaissent et qui vont quand même tomber sur ce livre de pouvoir l'acheter et de lire, parce que ce n'est pas seulement des écrits, mais c'est des émotions. Au-delà des textes que vous voyez, c'est des émotions. Donc, je vais inviter tous ceux qui me connaissent et ceux qui vont quand même tomber sur ce livre, voir le livre chez un ami et tout. Ils peuvent quand même commander leur livre, tout simplement. Oraison de Slam, édité par Lara Édition. L'ouvrage présenté marque une nouvelle étape, un nouveau chapitre porté par des défis artistiques et humains à relever dans le parcours de Cedro le Slammer. Un recueil qui explore la profondeur des émotions humaines entre questionnements personnels et regards sur la société. Au-delà du livre, cet événement aura surtout rappelé la force de la parole lorsqu'elle est sincère et assumée. Un moment culturel de partage et de réflexion qui confirme la vitalité du slam et la littérature contemporaine au Bénin.